Amen. Alléluia. Seigneur, nous te confions ce moment. Nous te prions de nous bénir par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Dis à quelqu'un, oh yes. Jésus est doux. Alléluia. Soyez bénis. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Qui se sent? Amen. Qui sent le bonheur? Amen. Le bonheur de servir Dieu. On ne sait pas comment décrire ça. Seigneur, je sais, ça c'est neuf, je sais que tu as besoin de quelqu'un qui va délivrer ton peuple du trouble. C'est pas ça? 10. Seigneur, je sais donc conseil c'est enseignement. Conseil, enseignement, prière. C'est-à-dire conseil, il y a pas régler le problème. Si on a conseil, qu'est-ce que ça veut pas? On veut quoi? Prière. Si on a privé, comment on veut quoi? J'aime. Quand je maintenant que ça va pas du monde d'accord, on va comment on peut s'entraider. Ah oui, tu m'as enlevé mon nom. Quelqu'un m'a dit, je lui dis, papa, quand tu causes le but, tu dis, sois béni. C'est lui que ta causerie est finie. Il faut partir. Il faut oublier l'argent. En fait, il n'a pas mis l'argent pour dire. Il aide les gens à voyager, il n'y a pas de problème. Il met beaucoup de gens à l'institut public. Il paye les coûts des gens, il fait beaucoup de choses. Par exemple, tu vois, donc, le problème, ce n'est pas l'argent que tu as mangé. On veut t'aider. On peut payer tes études. Ou bien, on peut aider ton concours. On peut payer des études pour ton concours. Il y a payer des études pour le concours des gens. Il peut étudier des gens, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu saches que il ne faut pas que l'argent va trop de ta tête. On peut t'aider d'autres. On paye, mais ça passe pas par toi. Maintenant, si ça doit passer par toi, c'est que vraiment, on a lutté, on n'a pas pu tout ce jour. Mais il a raison. Quand tu es enfant de riches, c'est pas facile de t'amener les pauvres. Tout ce qu'ils voient, voilà l'évangile, c'est pas ça qui les intéresse. Voilà l'enseignement, c'est le bien. C'est un enfant de riches, il faut qu'il me donne, il faut un peu comme ça. Un jour, papa t'a parlé, il dit, il y a une dame qui a payé nouvellement dans l'église, il demande, papa n'a qu'à payer une voiture. Il dit, mais vous ne me passez avec le pas voiture. Il y a qui n'ont pas voiture. Quand tu as venu, vous avez payé voiture. Comment tu réfléchis comme ça? C'est comme ça que tu réfléchis comme ça. Amen. Tu as voulu me demander une voiture. Toi, il ne faut pas que tu ne réfléchis pas bien. Mais parce que personne ne veut pas voiture. Comment tu peux voiture pour toi? Toi qui viens d'arriver. Toi aussi, il faut réfléchir. Je sais pas. Il faut réfléchir. Toi aussi. C'est comme ça que tu réfléchis ça. Il y a des gens qui ne savent pas réfléchir à tort. À tort. Ils réfléchissent pas bien. Et les Africains, c'est ça. C'est pour ça qu'ils vous enseignent comme ça. Il a arrêté de voir l'argent partout. Il faut taper l'épaule de quelqu'un. Arrête. Ça va? D'accord, ma vie, on est assommé de nos yeux. Tu
Aussi toujours là. L'ange est là. Vous avez pu déménager là. Alléluia. Oh yes. Amen. Yes. Ça peut aller? Ça peut aller? Amen. Comme le maman va mon père spirituel, il pense pas qu'il va me donner l'argent. Vous voyez, maman me dit qu'on voit l'argent. Pour qu'il me bénisse. Tout le père spirituel, il n'y a pas un qui il m'a pas les conseils et l'onction. C'est le manteau qui m'intéresse. Je vais dire à ton voisin, pourquoi? Quand tu l'as tiré dans le bureau de papa, c'est au blé tu m'as fait. Ouais, il voyage quelqu'un au Ghana, il pense même à l'argent. Il va chercher un manteau, enseignement, une révélation. Soit il va chercher Bishop Adeba, il va chercher quoi? Manteau, enseignement. Mais là, je n'ai qu'à toucher ma tête. Que moi, je ne peux pas vite, il va chercher manteau. Et pourquoi quand toi, tu traverses mon bureau là? Si vous me donnez 200 000, ça serait heureux. Si Dieu peut toucher son cœur, dis à ton voisin, à cause de quand tu rentres dans son bureau, quand il dit c'est tiroir, la tête n'arrive pas sur la tête. Quand ils sont assis devant lui, c'est une médaille là. Parce que ça devait sortir. Dis à quelqu'un, arrête d'avaler ton crachat. Alléluia. Des vrais choses, il y a les dossiers dans les tiroirs, les dossiers. Et dis à quoi ça pour la autorisation. Amen. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Vous avez vu, non? Ça fait c'est un des problèmes des gens. Les gens qui viennent te voir rien, que c'est l'argent. Il y a plein de gens qui viennent au c'est l'argent. Sujet qu'ils ont donné, ça n'est pas sujet. Et quand tu fais le mieux pour ça, il faut y a un deuxième. Quand tu sais tout, il y a un deuxième. Et puis c'est bien, il va dire le vrai sujet. Les gens pensent qu'ils sont malins. Non, ils ne se sentent pas bien. Oui, ils se sentent bien. Tu as pris pour le nom de Jésus. Amen, tu es guéri. C'est fini. Non, non, le deuxième là. Ah, le deuxième là, on ne mange pas à la maison, il est chaud. En fait, c'est qu'on essaie de faire. C'est pas qu'on les maladies là. Les gens, ils ont. Enfin, ça, c'est la ruse. C'est Satan qui tue ce genre de voix là. Honnêtement, quand on voit ça, moi, ça me plaît pas. Tu es rusé. Rentre. Si tu es venu demander l'argent, il faut demander. Il faut dire, papa, je suis nouveau, c'est chaud. Pas me pédant, papa, il faut prier pour moi, vraiment 2 jours, voir les esprits. C'est chaud, hein. Ça, c'est la ruse. Jacques, ça, c'est la ruse. Tu vois? C'est la quoi? C'est la ruse. Et ça, c'est pas bon. Je ne dis pas que si vous avez des besoins et que ces choses ne peuvent pas me voir, non. Je ne suis pas copain. Amen. Mais ça de vous dire quoi? Comment que je m'imagine mes pères là? Je vais demander là. Il m'a prié. Je vais un manteau. Que Dieu te donne des fils qui vont te bénir au nom de Jésus. Qui dit pas amen non? Amen. Que Dieu te donne des fils qui vont te bénir au nom de Jésus. Amen. Mais c'est normal, ne pensez pas que, croyez-moi, même si vous ne me demandez pas, le jour où Dieu fait grâce,
Amen. Amen. Vous allez souvent nous appeler pour faire des grâces. Alléluia. Amen. Ça va arriver. Ça viendra. Oui, ça viendra. Travaille sur vous. Ça viendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh yes. J'ai béni. 14. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un qui va réconforter les faibles et les oppressés. Oui, Ecclésiaste 4, verset 1. Je disais, pour que tu puisses toi-même soutenir les faibles, pour que tu sois fort. Je considère ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne qui les console. Ils sont en but à la violence de leurs oppresseurs et personne qui les console. Regarde, dans la vie, tout le monde se retrouve toujours de part et d'autre de la vie. Il y a des moments où tu es fort, il y a des moments où tu es faible. Quand tu es fort, il faut consoler ceux qui sont faibles. Pour que le jour où tu seras faible, tu trouves des gens pour te consoler et te conforter. Donc quand tu me vois en train de vous consoler, vous qui êtes faibles, vous enseigner, vous encourager, vous visiter, c'est pour qu'un jour quand il serait faible, pas vous, mais quelqu'un d'autre plus fort que moi, viens aussi me visiter, viens me fortifier. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. On ne se moque pas de Dieu. Toi, tu es de ton temps de force. Tu ne vas pas visiter quelqu'un. Actuellement, tu arrives à gêner, tu arrives à prier, tu arrives à lire ta Bible. Mais tu t'en fous des membres de l'église. Tu t'en fous des brebis. Alléluia. Tu t'en fous des membres de ton département. Toi, seul, tu jouis seul de l'œuvre de Dieu. Toi, seul, les anges t'apparaissent. Toi, seul, tu adores à la maison. Toi, seul, quand tu viens avec tu t'en fous. Écoute-moi, le jour où tu seras faible, tu n'auras trouvé personne. Personne pour te fortifier. Amen. C'est pour ça que dans la vie, il faut toujours. Parce qu'il y a toujours un moment de la vie où tu as besoin des gens. Même Jésus a eu besoin des gens. Il arrive, vous n'avez pas pu prier une heure. Il a besoin qu'il a pris ses plus grands guerriers de prière. Pierre, Jacques et Jean. Il dit alors, c'est fort. Je suis arrivé là. J'ai besoin d'un soutien. Oh yes. Et comme c'est quelqu'un qui soutenait, malgré que les gens, ceux qui comptaient, n'ont pas pu le soutenir, Dieu a envoyé un ange pour le soutenir. Amen. Je vous ai dit, dans les dernières gens seront égoïstes. Toi qui es égoïste, qui pense à toi seul, tu es sûr que lorsque tu vas traverser ce moment, tu vas quelqu'un. Et je disais que quand il n'y a personne pour t'aider, quand tu es faible, tu risques de te couler. Souvent tu as besoin qu'on te dise. Toi-même tu sais que tu t'en vas. Tu sais que tu es en train de te couler, mais tu n'as pas de force. Tu as besoin d'une force externe. Juste un coup de fil. Il suffit qu'elle te passe un coup de fil. C'est fini, ça te réconforte. Oh yes. La dernière fois, il a appelé mes filles, il m'a dit, ah, ton coup de fil me fait du bien. Il vient de la fortifier comme ça. Oh yes. Oh yes. Ce ne sont pas des gens qui tombent, vous avez compris? Ouvrez vos yeux, ok? Et puis regardez autour. Les gens sont oppressés. Surtout, si tu es berger, pasteur, missionnaire, chef de département, chef de tribu, diacre, responsable dans l'église. Non. Il faut que tu sois tout en train de chercher quelqu'un pour te fortifier, pour que tu as fortifié. Il y en a plein. Et quand tu vas le faire, Dieu va se dire qu'il a trouvé quelqu'un. Oh, j'ai besoin de quelqu'un qui a envoyé. Et Dieu va dire, ah, j'ai trouvé la sœur Anne. Et quand Dieu te trouve, hey, quand Dieu a trouvé la sœur Marie,
Aujourd'hui, quand les gens l'adorent. Aïe, on va faire comment? Et quand les gens la venaient, il a trouvé. Et c'est Dieu va te trouver. Ton plus grand problème, c'est que tu te caches. Elle disait qu'on peut se cacher. Quand l'ange est apparu à Marie, Marie peut se cacher. La même manière que Adam s'est caché dans le jardin. Quand Dieu est apparu, Adam, j'ai dit, Adam, tu es où? Mais il était surpris de trouver ici, tu es où? Il s'est caché. Ah, yes. Tu ne te cacheras pas au nom de Jésus-Christ. Yes. Ne te cache pas. C'est sur toi que Dieu compte. Il m'a dit quand tu as fait attention, dis-le qu'il compte sur. Il compte sur. Il compte sur nous pourquoi d'abord? Il compte sur nous d'abord pour la localité où on t'a envoyé. Dieu compte sur toi. Et en plus grand, il compte sur toi pour la Côte d'Ivoire. Dieu compte sur nous pour la Côte d'Ivoire. Avant de passer à l'international, il faut passer à la Côte d'Ivoire. Avant de passer à Bobo, il faut passer à l'université. Il faut passer à Palmyre. Où est ta mine là? Il faut passer à ça. Alléluia. Yes. Un jour, j'avais envie de faire le de Dieu. Ça poussait. Et puis il y a un frère qui est venu dans notre église. Il était se marier, il était à Ondouci. Puis je l'ai approché, il m'a dit, à quoi Ondouci là-bas? Il a envie de venir faire l'évaluation. Il m'a donné un bon conseil. Il m'a dit, c'est mieux, il faut commencer à vivre ici. Il dit, commence ici, dans ton église. Je savais être dans l'église déjà, mais je voulais faire autre chose. Non, non, continue. À Abidjan, avant d'arriver à Ndouci. Genre, un jour, on fait une croisade à Ndouci. Amen. Pourquoi tu crois pas? Amen. À partir de l'année prochaine, on commence à sortir d'Abidjan. Quand on a écrit la taille, il faut qu'on aille remplir. L'église à Bangourou, il faut qu'on aille remplir. On ne fait pas croisade, il n'y a pas notre église. D'abord, les hommes repartent. Yes. Amen. 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 Et à toute ma vie, je me souviens, j'ai passé mon temps à... Quand tu partais dans les écoles, là, tu allais... Moi, j'étais populaire. J'étais populaire. J'étais populaire. Quand j'étais pareil, j'étais populaire d'une des chrétiens. Yes. Mais quand il commençait à être éprouvé, tout le monde m'avait abandonné. Je me souviens que j'étais éprouvé, je couchais. Il n'y avait rien. Le frigo m'était débranché. Ni l'eau glacée, ni cumagie, ni akiki, ni sauce, ni gari, un sac de riz, ni huile, et le plus grave, ni CFR. Étant le Bougon, puis je mange les parce que ma Bakori, si elle veut avoir l'argent dans la Bakori, il ne maîtrise pas le Bougon à tort. Couché là comme ça. Puis maintenant, quand je m'a appelé, c'est pas aujourd'hui, je connais. Tu me vois comme ça, c'est pas aujourd'hui. On dirait qu'il ne faut même pas essayer. Il ne faut même pas essayer. Alléluia. Elle m'appelle. Bon, c'est maintenant que tu vas commencer à me briser, donc j'apprenais, sinon j'étais un peu orgueilleux là. J'étais orgueilleux. Je ne devais pas demander. Ça, c'est l'orgueil qui fait ça. Mais maintenant, je peux demander. Et moi, il m'a. Je sais pas, quand tu me vois là, tu es gros ventre, il est brisé. Ça fait que c'est pas même. Quand les gens les problèmes, ils proposent la solution, ils disent non, ils ne veulent pas. Ils ne sont pas encore brisés. Il y a des gens qui ne veulent pas. Ils disent moi, il y a bon, il n'y a pas de problème.
Puis elle m'appelle. Je sais pas comment m'appeler petit frère dans le temps. Bonjour petit frère, bonjour comme ça. Elle dit, quand elle dit bonjour, elle dit ta voix n'est pas normale. Elle dit, ça va. Elle dit ça va, elle dit ça va, elle dit ça va pas. Elle dit ça va. Tu arranges ta voix quoi. Ça va, elle dit non, ça va pas. La voix que j'entends. J'arrive. Quand il y a coupé, il dit ça, il y a bonheur qui vient. Elle ne peut jamais quitter. À ce moment, tu étais à Bassam, non? Elle ne peut pas quitter Bassam. Vous venez me saluer comme ça. Les gens vont te saluer et les vivre au nom de Jésus. Après ce programme, tu vas entendre j'arrive au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas reçu cette grâce là. Alléluia. J'arrive inhabitué. Il y a des gens qui disent j'arrive comme là, tu attends là-bas. Mamie, tout, pas au millet, il faut cacher là-bas. Ça, après, il faut bien ranger le coin. Et j'arrive dans le journal. Il y a un gars qui arrive dans le journal. Les gens qui disent j'arrive, ton cœur part, il vient faire quoi? Ça, c'est pour m'emmerder encore. Je suis couché ici, c'est pour m'emmerder encore. Mais attends qu'il dit j'arrive. Tu sais que ça c'est la méthode de l'Éternel. Je vois des gens qui la mettent de l'Éternel. Elle est venue me charger. Même ce que j'aime pas, elle a envoyé. Moi, je n'aime pas couscous. Mais il y a un couscous, il y a un tout. Toutes les couscous, tout. Tout. Tu ne peux pas imaginer. Chargé. Il débarque seulement, ça ne finit pas. Il a mis l'argent dessus. Amen. Non, elle est arrivée. Il y a des gens qui arrivent, ta vie change. Il y a des gens qui arrivent, la misère s'en va. Il y a des gens qui arrivent, la galère fuit par la fenêtre. Je prophétise à partir de maintenant, ce genre de personnes-là, il faut entrer dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Où est-ce que je vais parler? C'est qu'il y a des gens là. Tu maudis le jour où tu les as croisés. Parce que tout le malheur que tu as eu là, c'est à cause de lui. Quand tu regardes ça, c'est à cause de lui. Ça, c'est à cause de lui. Ça, c'est à cause de lui. Depuis elle est venue là. Depuis c'est le problème sur moi. Yes. Yes. Mais après ce programme, tu vas expérimenter. Tu vas bénir le jour où tu as rencontré d'autres personnes. À cause de mon oncle, je dois faire une offrande à mon oncle là. Mon oncle là, c'est elle qui nous a mis en contact. Mon oncle là, il sait qu'il est passé, je l'ai oublié. Je ne l'ai pas oublié, il est passé. C'est pas encore, Dieu n'a pas encore permis. Mais chaque fois qu'on veut se battre, il y a des problèmes. Mais un bon matin, il est là, je suis prêt. Parce qu'elle m'a donné un bon contact. Grâce à elle, non, elle a donné un bon contact. Alléluia. Amen. Oh yes. Oh yes. Tu sais pourquoi tu n'as jamais eu un million? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas rencontrées dans ta vie. T'as connu ça? Yago, tu as quoi? Un choc. Elle est choquée, Yago. Amen. Amen. Yes. Mais c'est arrivé parce que moi aussi, j'ai fait ça pour beaucoup de gens. Oh yes. Je me souviens, tant que je ne venais pas à l'église, il y a un groupe qui ne mangeait pas. So il m'attend, tu es où? Tout le monde m'attend. Et bien, il prend l'autre chose. Chaque jour, on mange autre chose. Il paye pour tout le monde, puis on mange chaque soir. Pendant des années. Souvent, il donne l'argent préparé. C'est pas aujourd'hui qu'on fait les choses. Ça a commencé à longtemps. Donc quand tu me vois, je suis là à payer l'école des gens, c'est le truc.
J'ai appris ça longtemps. Ça me dit absolument rien. Et puis, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup partagé. Un vrai chrétien n'a pas besoin d'avoir beaucoup partagé. On dit si tu as deux, c'est pas ça? Tu as deux. C'est là où tu es dans la perruque, là, tu as deux, tu peux donner une. Mais les femmes d'aujourd'hui, deux. Il ne faut pas répéter deux. Et si c'est à cause des perruques, elle va tuer là. Et je veux qu'il n'ait pas beaucoup de gens. Partagez la perruque. Que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. Dieu va Dieu. Tu sais, les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont devenus trop charnels. Rien ne te suffit. Rien ne te suffit. Les gens comme ça, on peut se comment te dire. Parce qu'on ne sait pas comment te satisfaire. Tu es insatisfaisable. Une chose, tu as donné 10 perruques. En offrant, tu as générosé. Donc, on peut faire des matchs de dedans. Mais ça, moi, je ne sais pas toi comment te satisfaire. Il n'y a pas comment dire. Les gens qu'on ne peut pas satisfaire, c'est difficile de vous aider. Parce que rien ne va vous réjouir. Rien ne va vous réjouir. Quand vous avez des choses, vous allez faire. Donc, vous faites des matchs de dedans. Mais je connais des gens qui ont l'argent. Mais quand tu leur fais un petit cadeau, elles sont curieuses. Même moi, quand tu vas voir comme ça, un cadeau, tu lui fais un petit cadeau, elle est contente de son cadeau. Oh yes! Les gens, ils sont bien satisfaits. C'est les dents. Tu vois, même à l'entour, il faut lui faire un cadeau. Même si tu lui offres rouge à lèvres, elle sera contente. Yes. Mais si elle ne parle pas, si elle est contente, le fait que tu as fait un geste. Mais toi, quand on fait ça, quand tu penses à côté, tu dis même. Quand vous faites un bon cadeau, faites un bon cadeau. Amen. Alléluia. Oh yes. Amen. Oh, c'est comme ça un temps là. C'est pour tout ça, mais il dit à votre il faut arrêter ton affaire des magasins là. Il faut arrêter dans les servitudes. Magasin est là. Comment il y a un peu d'argent là? Il y a donné 300 000. Mon drame, tu n'as rien donné. Vont. Hey! Je me souviens un jour, dans notre galère là, il y a une fille qui m'a dit, il faut faire combien? Une offrande personnelle. C'est parce qu'on a 1 million. À ce moment, il paye 50% de dîme. Tu vois? Combien de pourcents? Il a levé la dîme. 300 000, 500 000, et tout. Puis il a pris 200 000, il a donné 300 000 à votre maman. Dans mon 200 000, on va manger. Elle, c'est 300 000 là, c'est rien. Le lendemain, il demande là, il dit, comment ça? Non, magasin. Il n'a rien payé, mais c'est qu'il a mis ça là. Donc, chaque fois qu'il y a l'argent, tout va. Et puis, j'ai arrêté de lui donner l'argent. Puis, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu peux te satisfaire? Avec le gros serpent qui est derrière toi, ton magasin qui est là, ça ouvre de tout ce qu'on te donne, ça arrête. Moi, je ne peux pas te donner quelque chose. Laisse-toi l'argent te satisfaire. Elle a commencé à rire quand même. Et laisse-toi se rendre même satisfaire. Ton magasin, quand il est derrière, c'est le plus haut. Il n'a pas le plus haut, c'est bon. C'est bon. Elle a ri jusqu'à fatiguer. Je te jure, elle a ri jusqu'à fatiguer. Au lieu que les serpents vont être là, un peu qu'on gagne, il mange tout là. Hein? Tu n'as pas le futur, tu as même pas. Là, un peu qui vient, on peut manger. Après que je vois certaines personnes en train de faire magasin, commerce, et que je vois ton mari n'a pas encore parlé de mots. Tu ne sais pas faire commerce, tu ne sais pas faire commerce. Toujours on doit mettre dedans. C'est comment ça?
souliers, elle peut gagner. Aïe! T'es pas joué de me dire. C'est un vrai des voleurs. Et ça, c'est un développement que toi-même tu as fabriqué. Papa dit mon nom. Aïe! Tu me vois ma fille très calculée, tu vas pas croire. Je n'aime pas les développeurs comme ça. Attends! Il y a quoi? Attends, moi je suis en train de faire le commerce là, hein? On t'a donné. Tu dois maintenant développer ça. À la fin de l'année, tu dois présenter pour dire que tu as augmenté le capital. Mais toi, 2 mois plus tard, tu l'as fini, on t'a bien encore. Ça là, ça marche pas, moi. Tu as fait cette fois, tu fais le développement comme ça là. Ça, c'est pas commerce. Ça, c'est un développement financier que tu envoies dans notre fille. Ça n'a pas fait commerce. Mais c'est un commerce. Tu sais pourquoi les femmes aiment commerce comme ça là? Il y a un problème. Elles aiment manipuler l'argent. C'est tout. Quelqu'un est sur la c'est le dernier. Ça, c'est la vie, ça. C'est ça. Toujours le beaucoup, voilà. Il y a toujours ça sur elle. Papa, on a des scolarités, il y a plein de photos. Voilà, une. Elle prend photo. Là, des scolarités. Elle prend photo. Vous me regardez souvent. Non, c'est pas même l'argent, hein. Non, c'est un problème. C'est comme. Tu t'es bon. Il y a. Je dis bon. Tu as tout payé pour mettre dans la maison. Chaque délit. Même pas Dieu, mais chaque jour, ils vont te dire donne la maison. Pourquoi? Il faut l'argent. Il faut dire elle veut toucher l'argent. Qu'est-ce que c'est qu'elle ne touche pas là? On dirait que. Mais c'est un problème. Vous pouvez les trucs des femmes. Voilà, c'est que non, elle a un problème. Amen. Non, le truc c'est qu'elle fait la balance sur elle. C'est là où il y a l'opportunité. Sinon. Il n'y a pas d'opportunité ici. Allez. Gloire à Dieu. Il n'y a plus d'opportunité. Et vous pouvez rester comme ça. C'est vous là, vous pouvez pas être des princes. Vous pouvez pas être des princesses. Vous ne pouvez pas marier un roi. Vous savez que le roi d'Angleterre, le nouveau roi d'Angleterre, sa femme là, vous savez que les reines ne vont pas dans le ciel. Yes. Ah, vous savez pas? C'est fin, tu as fouillé, c'est pas sûr. Les gars du corps du roi là, de la reine, c'est qui est décédée, il y a un qui dit que la reine lui doit. Parce qu'un jour, elle devait payer quelque chose, elle n'est pas l'argent, et puis il dit même pas 4. C'est parce que c'est une petite pièce. C'est lui qui a donné la pièce. Elle ne porte pas l'argent. C'est une manière de parler quoi. C'est une manière de parler. Il riait. Oui. Elle n'a pas l'argent. Attends. Ni carte de bancaire, rien. On paye tout pour eux. Mais c'est bon. Et attends. Un jour, j'ai dit ça à quelqu'un. Il dit, tiens, vois comment tu aimes l'argent que tu es. Et là, il lui montré comment tu aimes l'argent. Toi, mais c'est l'argent là même tu aimes. C'est pas. Il dit, tu as vu tout à l'heure, on te dit, on paye. C'est-à-dire qu'on te donne pas 5 francs, mais tout ce que tu veux, tu t'en perds. C'est ça, malheureusement. Tout ce que tu veux pas perdre, on paye. Tu as vu, vous pensez que le président de la République, il parle rien? Jamais. Il touche pas l'argent. Il donne les autres. C'est la même chose, on donne des autres. Tu dis non. Il sait que vous me dites, vous là. Le prix là, vous avez ça, c'est les 5 000 que tu vas me donner. Tu aimes ça quoi? C'est que. C'est ma faute, les camarades. Amen. Mais il faut apprendre à être élevé de ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Attends, normal, l'argent, c'est pour tes besoins. Là,
à Dieu. Avant, on faisait le troc. Comme toi, tu n'avais pas comment. Avant, quand tu as mis, tu donnes, on te donne une yam. Quand tu as une yam, tu donnes l'air. Il n'y a pas l'argent. On n'avait pas encore vu là. Non, non, c'est pas ça. Donc maintenant que l'argent est venu là, l'argent c'est pour tes besoins. Non, si on te dit que non, on gère tous tes besoins. Pas partout tu veux, parce que tu sais, tu viens à l'aise. Yes. That's it. Mais elles sont tristes. Elles savent qu'il y a un truc qui m'a fait. Il faut que le recours me sorte dans l'air pour te faire. Amen. 16. Non, c'est 15, c'est pas ça? Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un qui va délivrer ton peuple de la colère. Ésaïe 5, verset 30. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et il le frappe. Les montagnes s'ébranlent et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Oui, continue. Revenons au verset 24. Voilà. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore chaque chose, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Mépriser sa parole, c'est quoi? Tu ne lis même pas la Bible. Le fait de ne même pas regarder la Bible, là, tu méprises ça. Colère de Dieu peut venir contre toi. Je vous ai dit, oubliez les sorciers. Si on n'évolue pas, c'est par rapport à Dieu lui-même. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et il le frappe. Les montagnes s'ébranlent et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Vous voyez ça, c'est comme une chose, hein? C'est comme une rébellion. Hein? Il y a des cadavres au milieu des rues comme ça. C'est comme s'il y a un coup d'État. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point. Et sa main encore tendue. Oui, étendue. Il élève une bannière pour le peuple lointain. Et il en siffle un des extrémités de la terre. Ça? Et voici, il arrive avec promptitude et légèreté. Oui. Nul n'est fatigué. Nul ne chancelle de lassitude. Personne ne sommeille ni ne dort. Aucun n'a la ceinture de ses reins détachée, ni la couronne de ses souliers rompus. Oui. C'est jusqu'à combien? Ses flèches sont aiguës et tous ses actes tendus. Les sabots de ses chevaux ressemblent à des cailloux et les roues de ses chars à un tourbillon. Oui. Son rugissement est comme celui d'une lionne. Il rugit comme un lionceau. Il gronde et saisit la proie. Il l'emporte et personne ne vient au secours. En ce jour, il aura près de lui un mugissement, comme celui d'une tempête sur mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres, avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Au ciel, l'obscurité régnera. Amen. Vous voyez, comment amener, parce que la raison pour laquelle Dieu est en colère, c'est parce qu'ils ont méprisé sa parole. Et puis, ils ont désobéi à ses lois. C'est pas ça? Donc, comment est-ce amener Dieu à ne pas être en colère? Un, de prier pour que Dieu ait pitié. Deux, d'enseigner la loi de l'Éternel. D'enseigner la loi de l'Éternel. D'amener les gens à aimer la parole de Dieu. Amen. Vous voyez? Donc, l'une des manières de prévenir la colère dans un pays, c'est d'enseigner la parole de Dieu dans ce pays-là. Bien sûr, vous voyez, la colère de Dieu vient par contre du pays. Le pays sera béni. Amen. Amen. La Corée du Sud, c'est un pays béni.
Papa t'a dit là-bas, chaque 4 heures du matin, tu vois des croix sur les églises en rouge, les lits à prière. Toutes les églises à sa vie sont des prières. Comme ça parce que chaque 4 heures, tous les 4 heures. Oh yes. Les gars, prient. C'est un pays béni. Et pourtant, c'est un pays qui a connu la pauvreté extrême. Autant de Yongucho, quand Yongucho a construit, Yongucho il est l'assemblée de Dieu. Mais quand tu l'as appelé à bâtir ce qu'il a bâti dans son église, c'était des pauvres. Quand tu vois la pauvreté quelque part, c'est un signe de la malédiction de l'Éternel. C'est un signe que tu n'es pas content. La pauvreté, c'est pas bon du tout. Qui voit que la pauvreté n'est pas bon? Pour l'évangile, en matière d'évangile, un terrain vers les pauvres est mieux qu'un terrain vers les riches. L'évangile est plus prospère parmi les pauvres. Jésus dit il sera plus facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que chaque fois que tu essaies de rendre quelqu'un riche, tu es en train de rendre son royaume dur. Il y a un chameau. Je sais pas si vous connaissez un chameau. Et puis aiguille, toute une aiguille. Petit trou là, il ne peut pas entrer. Mais c'est plus dur. C'est plus facile pour un chameau. Un chameau peut entrer là plus facilement qu'un riche dans le royaume de Dieu. Maintenant, toi quand les gens viennent, ils ne sont pas prêts, mais tu les rends riches forcés. Donc tu es en train de les rendre difficiles d'entrer dans le royaume. Parce que pour qu'un riche rentre comme ça dans le royaume, il n'y a pas de riche qui est riche et puis on va lui prêcher l'évangile. Si on a quelqu'un qui était pauvre, puis tu as rendu riche. Même ceux qui étaient pauvres, tu as rendu riche. Attention. Il y a plein qui dévient. Chaque fois que tu essaies de rendre quelqu'un riche, il ne faut pas oublier qu'il est très difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile pour un pauvre d'entrer que des riches. Donc quand toi tu es en train de rendre les gens riches, il ne faut pas oublier que c'est difficile. Souvent, les gens veulent qu'on rende leur entrée au royaume difficile. Et je vais prêcher ça. Les gens vont regarder comme ça. C'est lui, mon fils, où tu es là, c'est plus facile pour toi et ton état d'entrer dans le royaume. Mais toi, tu n'es pas ça. Tu n'es pas encore bien entré, mais tu n'es pas ça. Tu es devenu riche. Tu es en train de rendre. En fait, tu diminues le tout là. Le tout était gros comme ça pour entrer. Maintenant, quand tu es devenu riche, tu veux qu'on rende ça petit. Plus difficile en fait. Tu rends les conditions plus difficiles. Mais c'est bizarre, c'est ce que tout le monde veut. C'est l'argent là. Non, ça fait les guerres difficiles. Non, on veut l'argent. Amen. Tu vois les passages comme ça, les gens, mets le passage. Mets le passage. Les gens ne mettent plus ça maintenant. Moi, je vous montre les passages, faites attention. En fait, c'est pour vous dire que faites attention, que la richesse est très puissante. Il y a quand tu vois les gens riches et puissants comme ça, il faut bénir ce problème. Si on te met à leur place, toi, tu ne peux pas venir t'asseoir ici là pour faire culte. Tu ne vas même pas accepter qu'il t'appelle. Il dit, viens faire ça. Il lui dit, c'est pas pour qui. Moi, je pose le président de la République, il me dit quoi? Tout ce qui est dit là, tu peux dire que vous ne pouvez pas aussi exagérer. Attends, tu monter le passage. Vous ne lisez pas la Bible. Moi, j'ai lu la Bible de la Genèse de l'Apocalypse plusieurs fois. Donc, le verset là, il y a beaucoup de choses que je connais. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, chaque fois que tu es riche, tu es en train de rendre ton entrée au royaume dur. Il te faut quoi? C'est à toi de choisir de voir. Ouais. Et c'est pour ça. Oh, c'est ta grâce. Ils sont tous comme ça. Si tout à l'heure Dieu te bénit, il se peut que. C'est pour ça que quand Dieu vous bénit là, ne cherchez pas à ressembler aux riches de ce monde. Les riches de ce monde là, un dimanche ils vont à la plage. Dimanche ils vont enseigner. Souvent ils vont enseigner un samedi, et puis ils viennent dimanche soir. Souvent même ils quittent vendredi, et puis ils viennent dimanche soir. Un comportement comme ça. J'ai dit ça un jour à une femme riche. Avec son mari. Des chrétiens. On prie ensemble bien. Et quand les gens, ça va maintenant chez eux, c'est un patron, ils vont maintenant à la plage tous les dimanches. Ta femme est là.
Parle-moi, mon fils. Et moi, tu n'es pas encore prêt à entendre ce qu'il a dit. Elle dit, je sais que tu dis la vérité. Parle-moi, n'aie pas peur. Elle dit la vérité. Ah, c'est que j'ai dit là, c'est lourd, mais tu n'es pas encore prêt, il faut laisser. Elle dit, non, parle-moi. Il te dit, parle-moi. Il a dit, ah, maman. Bon, on dit de parler. Elle dit, parle. Elle dit, quand la Bible dit, il est difficile pour les riches d'entrer au royaume, c'est à cause de votre nouveau comportement. Vous partez à la place dimanche. Tu peux aller dimanche, c'est à cause de ce comportement. Elle n'a pas digéré. Mais en fait, c'est pas ça. Tu sais, il était blessé. Peut-être, il y a un gourmet. Donc, de toute façon, il était blessé là. Quand il était pas sec. Mais après, j'ai répondu que j'étais un peu dur. Yes. Mais j'étais blessé. Dieu était en train de me soigner, il n'était pas bien guéri. Tu sais, quand tu es très blessé, tu es en mer là. Il était de la mer. Il n'était pas en mer contre elle. Mais elle voulait que je lui dise. Donc, je lui ai dit ça sec. C'est-à-dire, il ne veut plus m'emmerder. Il me suis emmerdé, moi je suis blessé, quand fatigué, je suis en train de mourir là. Donc écoute, la chose, il te dit ça comme c'est venu là. C'est une façon, c'est là. Il te dit c'est lui qui là. C'est pas pour te blesser, mais c'est plus tard. Quand elle m'a dit ça, elle m'a dit, tu es devenu la mère, oui. J'ai dit, je reconnais que je suis la mère. Mais ma part, Dieu m'a guéri. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que j'ai dit là, même s'il devait envelopper ça, il ne sait pas comment il allait envelopper. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, il allait dire, ah maman, faites attention. Parce que je pense que vous faites comme les autres riches. Ça vous a fait. Elle a dit. Je pense que vous allez faire comme les autres riches. Je ne pense pas que ce soit ce qu'il faut. Tu as vu moi j'ai parlé non? C'est la même chose qu'il a dit. Hein? Mais c'est facile là. Mais comment toi tu vas aller dimanche, toi, Dieu t'a béni. Vous étiez pauvres. Vous êtes devenus riches. Très riches. Et puis maintenant, vous partez à Sydney samedi, vous venez dimanche soir. Et tous les jours, et tous les week-ends. Ah! Et ça c'est mon bonheur là. Pourquoi mon bonheur? C'est le Seigneur. Les gens veulent être comme les riches. C'est pour ça qu'un vrai chrétien doit pas, un vrai riche chrétien ne doit pas ressembler aux riches. C'est comme quand tu me vois, tu as pensé qu'il y a personne dans mon église. Tu me parler de Jordan par contre. Mais quand personne te prend des médias qui me missionnaient, ça t'était. Et c'est faux ce qu'il dit. Il y a un conseil de parti faire d'autres quelque part. Il dit, mais maintenant ça fait rien. Et quand on dit le gars vient de l'église, on dit, c'est loin, il dit que les chrétiens, il dit, non, les gars, avant Dieu, il nous dit deux mots. Quand il a entré, puis il a vu l'église, il fait à tout. Homme de Dieu. Amen. Quand tu me vois, que je suis pasteur de cellule, tu vois ça? C'est faux. Même le pasteur de cellule peut se comparer à moi. Et c'est bon. Alléluia. Amen. Oui. La colère de Dieu. Donc il faut que vous priez. Il ne faut pas que la colère de Dieu tombe sur les gens. Ok? Amen. Il faut prier. Il ne faut pas que la colère de Dieu tombe sur ta famille. Amen. Ok? Amen. C'est sur toi que Dieu compte. Qui dit pas maintenant? Amen. 16. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un qui va apporter une bonne nouvelle au peuple. Ésaïe 41, 24 à 28. Voici, vous n'êtes rien et votre œuvre est le néant. C'est une abomination de se plaire en vous. Je l'ai suscité du septentrion et il est venu de l'Orient et il invoque mon nom. Il foule les puissants comme de la boue, comme de la gîte que foule un potier. Qui l'a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions et longtemps d'avance pour que nous le disions. C'est vrai. Nul ne l'a annoncé, nul ne l'a prédit, et personne n'a entendu vos paroles. C'est moi le premier qui ai dit à Sion, les voici, à Jérusalem, j'envoie un messager de bonnes nouvelles. Je regarde et il n'y a personne parmi eux qui prophétise et qui puisse répondre si je l'interroge. Voici, ils ne sont tous que vanité. La terre est dure, les gens ont besoin de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle que quelqu'un est mort pour eux. La bonne nouvelle qu'ils ne sont pas obligés d'aller en enfer. La bonne nouvelle que Jésus a coulé son sang pour eux. Ils ne doivent pas aller en enfer. C'est comme par exemple,
Il y a quelqu'un qui peut t'empêcher d'aller en prison. Il suffit de l'accepter et puis tu ne rentres pas en prison. Puis quand même tu rentres. Il est là mais tu rentres. Parce que tu n'as pas l'information. Ça fait mal. Ce qui Dieu compte. Pendant le 7 bonne nouvelle, c'est sur toi. Une fois que vous partez, la bonne nouvelle, c'est pas viens, Jésus va te guérir. C'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Jésus est bon pour toi. Il a pris tes péchés. Il peut te guérir, il peut te bénir. Tu n'es pas obligé d'aller en enfer. Les gens sont obligés d'entendre ça. Et Alléluia dit ça. Dieu compte sur toi. Je me souviens, chaque récréation, quand j'étais en première cycle de classe, chaque récréation, quand les gens sont étudiés, moi ils sont. Chaque classe, ils rentrent. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Dieu commence. Toute ta vie a été. Hey! On a prêché dans la classe là. Dieu a besoin de toi. Même frère, Dieu m'a choisi pour faire son œuvre. Quand je regarde ma vie, je suis heureux. Et toi, si Dieu t'a choisi, il faut répondre sur moi à l'appel. Qui va leur annoncer la bonne nouvelle? Il n'y a quoi? Personne. Mais je vois Dieu te trouver au nom de Jésus. Quand Dieu vous envoie dans une ville, n'allez pas regarder où est la ville, où qu'est-ce qu'il peut payer, où il paye mes habits, où il paye mes chaussures, où il est ciré. Un évangile, c'est quelqu'un qui vient comme un virus dans une ville. Il a un seul objectif, contaminer la population. Le virus. Donc, je suis arrivé à Coco d'ici, il nous contaminer. Et vous êtes tous contaminés. Et il continue de vous contaminer. J'ai un virus en moi, un bon virus. Il doit vous contaminer. Un jour, et une femme comme ça, elle a appris qu'elle était séropositive. C'était au Cameroun. Elle avait un virus. Elle était infirmière, ma fille. Quand elle a appris qu'elle est séropositive, elle a commencé dans l'hôpital là-bas. Elle est sortie à tous les infirmiers, tous les docteurs, tous les chirurgiens, elle a été dans l'administration, économes, médecins, directeurs, les docteurs. Elle partage. Et puis ce qui n'était pas bon, elle faisait la liste. Le jour elle est décédée. Près de 400 personnes, elles tous sont venues au funérail. Et là maintenant, on va leur dire, il y a une liste. Les gars sont venus pleurer, mais il y a une nouvelle qui les attend. On leur dit, ah, notre soeur. Et bien elle a écrit la lettre, et bien elle a mis à son CV, et puis elle est morte dessus. Donc elle est donc elle a dit, ah, elle est décédée de sida, mais il y a une liste de 400 personnes qui sont là. Et puis elle a dit, parmi tous ces 400 personnes qui ont couché avec elle, il y a seulement un seul. Elle voulait montrer comment les hommes sont méchants. Elle dit, il y a un seul qui a pensé à la Marie. Mais regarde, nous, on est comme des gens comme ça. On a un virus, on doit contaminer le peuple. Quand les gars te voient que tu es normal, mais je ne dois pas normal. Tu es comme un qui a dit ça Jésus. Mais tu es contaminé. Afin de Dieu, quand la mise, c'est toi qui s'est entré. Pour sortir, tu es. Mais voici, si vous te on va contaminer. J'ai été contaminé à Bouddha. T'es pas ton voisin, tu as contaminé pour des personnes en Jésus. Tu as vu, Satan n'aime pas ça à toi. Tu connais Satan est content. Il n'aime pas ça du tout. Parce que c'est les agents, les gens qui ont les armées qui l'utilisaient pour fracasser les foyers, pour faire du mal au quartier. Ils sont en train de les ravager. Nous, comme ils disent, il n'aime pas ça du tout. À ce moment, il y a une de mes filles là. Quand il a rien dit, ouais, ça, Satan ne sera pas content du tout. Il a commencé à dire, ma fille, tu es d'appel. Il a commencé le processus de la contamination. Et quand tu vois quelqu'un comme ça, il ne faut pas te regarder son apparence, pour dire, il ne va pas accepter, les cellules de Dieu. Il faut laisser tout ça. Toi, va parler. Le Saint-Esprit va utiliser ta parole pour contaminer la personne. C'est ton meilleur membre même qui est là comme ça. Il y a des femmes, tu dois voir dans les yéyés. Il ne faut pas dire, il faut laisser yéyé là. Il faut prêcher. Il ne faut pas avoir peur. Mais ça va rentrer là. Elles sont l'une des meilleures. Les gens, tu vois, ils sont drogués. Il faut les laisser. C'est ton boulot. Vous avez compris? Je veux que vous contaminez la Côte d'Ivoire. Tous les jeunes n'ont qu'à servir Dieu. S'il n'y a plus personne qui va dans le bar, le bar va fermer. Écoutez les enfants, moi j'ai déclaré la guerre. Et je sais, je suis là pour vous contaminer. Moi, vous tous vous êtes pasteur. Il m'en fout de toi avant. Il faut être pasteur. C'est de te contaminer. Et il te montre que c'est chic d'être pasteur. Tout, c'est intéressant. Et tu vas voir que c'est chic. Tu dis, vas-y, allez. Vas-y. Tout ce que je te contamine. Moi j'ai un projet. De toute façon, la femme avait un projet de contaminer les hommes. J'ai un projet de contaminer tout le Côte d'Ivoire. Attends la petite église là, lui j'ai dit, si c'est mon souhait, vous tous vous êtes pasteur. Et maintenant il a trouvé la méthode. Tu ne fais pas ton travail, tu restes qui est pasteur. Si c'est mon souhait là, toute la Côte d'Ivoire c'est un pasteur. Moi il a décidé, j'ai pris mon camp. Et j'ai dit aux gens, il ne faut pas me poser que sur ton ami. Tu me vois bas comme ça. Mais quand je te causais, toi, computer de bar, et cause-toi là. Tu es une ennemie qui est en face de toi comme ça. Dis à quelqu'un, va contaminer les gens. Il dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ, et c'est le nom qui c'est Christ qui vient. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croit, qui sera baptisé, sera sauvé. Tu me vois encore comme ça? Peut-être mes filles ont envie de servir Dieu. Non, il faut être honnête. Qui a, à cause de ce cas, tu as envie de servir Dieu? Tu as servi. À force de parler, on parle de Jésus seulement. Servez Dieu. Qu'il est matin. Dès qu'il est matin, avant de bosser, c'est Dieu. Avant de manger, c'est Dieu.
avant de dormir, c'est Dieu. Toi, tu as aimé ça. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. J'aime ce verset. Oh, I love it. Love it. Reçois la grâce de parler anglais. Amen. Attends, toi, si tu es pasteur, regarde. C'est comme toi, si on t'a mis dans le pain. Suppose que l'affaire de pasteur, c'est un pain. Ce pain, il pète ceux dedans. Tout sera dans ce pain. Amen. Amen. Comment? Voilà. Vous ne laissez pas ça. Tu ne peux pas partir comme ça. Ah, donne-moi un servir Dieu. Et toi, tu te balades dans les villes, dans les pays. Mais tu vas servir aussi. Je vais te mordre. Je vais te mordre. Tout ce qu'il peut faire pour te mordre, il est fait. Pourvu que ça arrête à toi aussi. Il faut que tu te déformes comme moi. Je me suis déformé, il faut que tu te déformes. Oh yes. Il faut que tu changes tes habitudes là. Il te mordre. Oh yes. Yeah, tu dois arriver à ce stade là. Il va essayer de saber. Il ne devait pas arriver là-bas même. Mais il dit, je suis heureux quand même. Je suis dans le choix parce qu'il m'a donné quelque chose de bon. C'est toi les gens viennent chez toi, je parle de mort. Nous les morts, comme les vampires. Ce virus-là sera répandu dans ce pays-là. Les vampires du Christ. Ce vampirisme du Christ sera répandu dans ce pays. Ils vont servir Dieu. Ils vont laisser les fétiches, les tickets vont déposer les fétiches vont déposer les talismans. Tout ça, ma vie. Les gens vont oublier les dangers. Ils vont commencer à servir Dieu. Et ils seront plus heureux qu'avant. Mais Satan les a blagués, les a emprisonnés. C'est nous qui avons la vraie vérité. C'est nous qui avons la liberté. On doit les manger. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait les camps pour t'amener à rester dedans. Tu es dans les camps seulement. Le camp, veillez, camp, veillez, camp, veillez, camp. On ne laisse pas partir. Hey, on est dedans. Laisse pas partir. Oh yes, Dieu va nous aider. Je parle comme ça parce que je parle des images, mais est-ce que c'est quelque chose de faux? Nous sommes dans le voir. Oh yes. Reçois la grâce de contaminer les gens.